Dans ce 13e épisode, nous allons parler du piège mental silencieux qui freine ton engagement. Quand tu as trop à perdre et pas assez à gagner. Donc quand rouler devient un calcul permanent. Il y a une phrase que beaucoup de pilotes connaissent, pas forcément à voix haute, mais très présente à l'intérieur. Si je tombe, je perds gros. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Une erreur et ma saison est finie. Je n'ai pas le droit de me louper. Et cette phrase, elle ne t'empêche pas de rouler, mais elle change ta façon de piloter. Imagine cette situation. Tu arrives dans une courbe rapide, une courbe que tu connais, une courbe que tu sais passer plus vite, tu l'as déjà fait. Tu sais que tu peux le faire, mais aujourd'hui, tu es moins à l'aise. Tu gardes un peu de marge, tu freines légèrement avant, tu mets un peu moins d'angle. Tu attends un peu pour remettre les gaz et il ne se passe rien. Pas de grosse erreur, pas de frayeur, mais quelque chose manque et tu le sens immédiatement. Tu n'es pas à ton niveau. Pas parce que tu ne peux pas, mais parce qu'une partie de toi hésite. Et dans le questionnaire pilote, plusieurs pilotes l'ont exprimé très clairement. Trop à perdre, peu à gagner, je roule avec le frein à main, je n'ose plus m'engager comme avant, chaque virage peut me coûter cher. Aujourd'hui, on va parler de ce mécanisme silencieux qui ne te bloque pas complètement, mais qui t'empêche d'être pleinement engagé. Bienvenue dans Brain on Track, le podcast dédié aux pilotes moto qui veulent repousser leurs limites grâce à la préparation mentale. Je suis Philippe Siminera, préparateur mental spécialisé dans les sports mécaniques. Ensemble, on va comprendre comment fonctionne votre cerveau en situation de vitesse, comment gérer la pression, dépasser les blocages et transformer votre mental en véritable arme de performance. Installez-vous, ouvrez votre esprit. Brain on Track, quand la tête est sur la bonne trajectoire, la performance suit. Ton cerveau ne cherche pas la performance, il cherche à éviter la perte. Et c'est une réalité fondamentale, ton cerveau n'est pas programmé pour performer, il est programmé pour survivre. Et pour ça, il utilise une règle très puissante. Éviter la perte est plus important que rechercher le gain. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Concrètement, perdre quelque chose fait beaucoup plus mal au cerveau que gagner quelque chose de valeur équivalente ne lui procure de plaisir. Donc, quand ton cerveau perçoit que une chute peut te coûter cher, une blessure peut impacter ton travail, une erreur peut ruiner une saison, un accident peut affecter ta famille, un échec peut toucher ta confiance, il ajuste ton comportement, pas pour t'empêcher de rouler, mais pour réduire le risque. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce mécanisme est normal. Il est même utile, mais mal réglé, il devient limitant. Alors comment le trop à perdre modifie ton pilotage ? Ce qui est piégeux, c'est que ça ne se voit pas toujours. Tu continues à rouler, tu ne fais pas forcément d'erreur, mais ton pilotage change. Tu pilotes plus propre, mais moins engagé. Moins d'angle, moins d'attaque, moins d'intention. Tu freines plus tôt, pas par manque de technique, mais pour sécuriser. Tu hésites, ton cerveau analyse, il calcule, il pèse, mais le pilotage n'aime pas l'hésitation. Tu perds en spontanéité, tu n'es plus dans l'action, tu es dans le contrôle. Tu perds en plaisir, parce que le plaisir vient de la liberté, et là tu pilotes sous contrainte. Résultat, tu continues à rouler, mais tu n'exploites plus ton potentiel réel. Alors pourquoi ça apparaît avec l'expérience ? C'est un point essentiel. Beaucoup de pilotes disent « avant, j'osais plus ». Et c'est vrai. Mais ce n'est pas une question de courage, c'est une question de contexte. Avant, tu avais moins de responsabilités, moins d'enjeux, moins de conséquences. Aujourd'hui, tu as un budget engagé, un travail, une famille, des blessures passées, une conscience du risque, de l'expérience. Bref, ton cerveau fait donc un calcul plus complexe. Et ce calcul est logique, mais s'il devient dominant, il prend le contrôle du pilotage. Le piège, c'est de croire que ralentir protège. C'est ici que beaucoup de pilotes se trompent. Quand tu sens le risque, tu te dis « je vais lever un peu le pied ». Ça semble logique, mais en réalité, l'hésitation augmente le risque. La crispation diminue la précision, la perte de fluidité crée des erreurs et le manque d'engagement réduit les marges. Donc tu ne supprimes pas le risque, tu le transformes et souvent
tu pilotes moins bien. Et surtout, tu crées un décalage entre ce que ton corps sait faire et ce que tu t'autorises à faire. Et ce décalage crée de la frustration, du doute, une perte de confiance, une perte de plaisir. Alors le vrai problème, il est là. Le problème n'est pas d'avoir quelque chose à perdre. Le problème, c'est de laisser ce calcul piloter à ta place. Les pilotes qui retrouvent leur engagement ne suppriment pas le risque, ne deviennent pas inconscients. Ils repositionnent leur rapport au risque. Ils se replacent dans un état où leur pilotage peut s'exprimer sans être étouffé par la peur. Alors je te propose un petit exercice avant de terminer cet épisode. Si tu conduis, bien sûr, écoute simplement comme d'habitude. Sinon, prends quelques secondes. Ferme les yeux et pense à une situation récente, une courbe, un moment où tu savais que tu pouvais t'engager davantage, mais où tu ne l'as pas fait. Maintenant, observe ce que ton cerveau te montre. Peut-être une chute, une erreur, une conséquence. C'est souvent ça qu'il met en avant. Maintenant, fais une chose différente. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je perds si je ne m'engage pas ? Peut-être du plaisir, de la progression, de la fluidité, de la confiance, des sensations. Et laisse ton cerveau voir ça aussi. Pas seulement le risque, mais aussi le coût ou les inconvénients pour toi de ne pas y aller. Parce que ton cerveau est très fort pour voir ce que tu peux perdre en t'engageant, mais il oublie souvent ce que tu perds en restant en retrait. Et entre ces deux se trouve ton vrai équilibre. En conclusion, si tu as parfois l'impression d'avoir trop à perdre, ce n'est pas un problème, c'est un signal. Le signal que ton cerveau veut te protéger. Mais protéger ne veut pas dire freiner. Le vrai enjeu, ce n'est pas de supprimer le risque, c'est de retrouver un équilibre entre la sécurité et l'engagement. Parce que c'est dans cet équilibre que ton vrai pilotage peut s'exprimer, que ton plaisir revient et que ta performance réapparaît. Si tu veux analyser ton blocage mental en pilotage, tu peux répondre au questionnaire que j'ai créé spécialement pour les pilotes. Le lien est dans la description. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à d'autres pilotes autour de toi. Parce que beaucoup de pilotes vivent ces choses en silence, dans leur casque, dans leur box, sous leur tonnelle, dans le paddock. Dans le prochain épisode, on va aborder un sujet très intéressant. Pourquoi l'adrénaline te fait aimer la course autant et comment elle influence ton pilotage. Brain on track, quand la tête est sur la bonne trajectoire, la performance suit.